OK. Ce qu'on va présenter actuellement, ça consiste à créer un reducer. Un reducer, c'est quoi? C'est les composants redox qui nous permettent de d'interagir de prendre les données au niveau du back-end et de mettre ça dans une base de données au niveau du front-end qu'ils appellent le global state ou alors redox. Donc, chaque composant au niveau du front-end a son local state. Donc, si je parle par exemple le composant qui nous intéresse pour le moment, c'est le composant qui permet le formulaire qui permet d'ajouter des classes. Et là, on a un composant qui permet de prendre le titulaire de la classe. Donc, si je pars dans le front-end, app, feature. Bon, comment est-ce que je retrouve ce chemin? Ça aussi, je peux vous montrer ça. Demande pas de plus. Donc, retrouver ce chemin. J'ai là l'application qui lance, qui marche en arrière-plan. Donc, je me connecte. Donc, il s'agit de gestion des classes. Les classes. Et tel que je dis, il s'agit du formulaire qui permet d'ajouter, créer ou éditer une classe. Donc, et maintenant, pour lorsqu'on veut créer une classe, on doit choisir le niveau, on doit mettre le nom de la classe, par exemple ABC, et on doit choisir un titulaire. Et le titulaire provient, en fait, c'est un titulaire, le titulaire qu'on choisit ici, c'est un enseignant de l'établissement. Donc, ça veut dire qu'il nous faudrait une requête qui nous permet, ici on a un composant autocomplete qui nous permet de filtrer les noms des enseignants qu'on affiche ici. Donc, il nous faudrait une requête qui nous permet de récupérer les noms des enseignants au niveau du back-end affiché ici. Donc, si je pars dans ce formulaire-ci, ça sera dans ressources, gestion des classes. Et je commence ma navigation à partir de feature où je suis déjà. Je pars donc dans ressources, gestion des classes. Donc, et c'est le formulaire qui permet d'ajouter ou d'éditer une classe. Bon, déjà dans mon formulaire, mon composant autocomplete, c'est ça ici. Et ce composant prend la liste des éléments qu'il propose pour la sélection avec cette fonction-ci dans le champ suggestions. Donc, si je pars maintenant dans cette fonction-ci, je vois que c'est les éléments qu'on retourne ici, soit c'est une liste vide, soit c'est ces items-ci qu'on retourne. Bon, maintenant, le item-ci en question, lui, il est pris du state. Alors ça, c'est avec cette use app select aussi, c'est avec ce code-ci qu'on récupère les informations dans le state de Redux. Bon, et pour récupérer les informations dans le state de Redux, il faut préalablement faire un dispatch. Donc, et ça, c'est le dispatch actuellement qui est utilisé. Donc, le dispatch, c'est juste une méthode asynchrone qui utilise Axios pour envoyer une requête au niveau du back-end. Une fois que le résultat est arrivé, en fonction en fonction de l'état de la requête, est-ce que la requête est en cours de chargement, est-ce que le résultat est arrivé avec succès, ainsi de suite. Ça met quelques informations dans le state de Redux et on peut les récupérer par la suite. Alors, ce que je vais présenter ici, c'est créer un nouveau reducer et on va faire ça analogue au reducer qu'on a dans la gestion des parents. Donc, si je joue ici, on va faire ça analogue à ceci. Donc, je peux mettre ça d'un côté. Donc, le reducer, déjà, ça a une extension. Par convention, on met point reducer.ts à la fin.
Le plus important, c'est que ça doit avoir une extension .ts pour un fichier TypeScript. Si je viens ici, donc je crée mon autre nouveau reducer. On va appeler ça classe service reducer.ts. OK, voilà notre reducer qui a été créé. Non, en principe, on veut ça plutôt dans les enseignants, puisque c'est la fonction qui permet de prendre le nom des enseignants. Alors, il faudra aller dans le dossier doit mettre les codes pour les informations des enseignants et créer ça plutôt là-bas. Donc, c'est gestion des enseignants, c'est ça ici. Donc, ce que je peux faire, je peux migrer ça dans gestion des enseignants. Et là, je peux renommer ça. Enseignant. OK. Là, on l'a créé. Bon, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un initial state. Ça, je le prends déjà. Et l'initial state, il peut avoir une liste des enseignants, par exemple. Donc, ensuite, on aura besoin de l'URL. Je suis en train de migrer ça d'ici. Donc, je peux prendre aussi l'URL ici. URL de base. Bon, ensuite, on aura besoin de la méthode qui permet d'envoyer la requête au niveau du backend. Donc, ça aussi, je peux prendre ça. Donc, ensuite, une fois qu'on a la méthode, on aura maintenant besoin d'un code comme ceci. Là, je peux prendre tout ça. Et je vais expliquer ce que ça fait. Donc, on a besoin de donner le nom de notre reducer. Donc, ici, on va appeler ça enseignant service slice. En reducer, ça s'appelle aussi slice. Donc, ici, maintenant, la clé, si on va plutôt appeler ça enseignant service. OK, bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Lorsqu'on récupère search enseignant, pour ne pas porter à confusion, plutôt, puisque par la suite, on aura une méthode. On a une méthode qui va rechercher les enseignants en fonction de... Ah, enfin, si ça c'est la même méthode, en fonction du nom. On peut donc déjà laisser ça comme ça. Parce qu'au cas où on devrait avoir une autre méthode qui recherche en fonction d'autres critères, donc on peut déjà appeler cette méthode ici search by name. Mais dans un premier temps, on va laisser ça comme ça. Donc, lorsqu'on récupère maintenant, ah, OK, il faudra que ça soit search enseignant. Et ici, on va exporter enseignant service. OK, lorsqu'on récupère, on va mettre dans le set, dans la variable qu'on a définie initialement, enseignant. OK, maintenant, c'est enseignant service qu'on exporte. OK, à ce niveau-ci, qu'est-ce qui se passe ici? On a le state initial, on a le chemin de base. Ici, on a la méthode en question. On passe les paramètres dont on a besoin. On définit le type de la méthode, c'est get, post, ainsi de suite. Donc maintenant, dans ce bloc de code ici, ça c'est d'où on initialise le state. Donc maintenant, dans le extra reduce ici, qu'est-ce qu'on fait? On définit, c'est une méthode asynchrone qu'on exécute, on définit qu'est-ce qui se
en fonction de l'état de la méthode, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire. Donc, le cas, si c'est le cas où la méthode s'est exécutée avec succès, dans ce cas, qu'est-ce qu'on fait? On dit que la page ne se charge plus. En fait, que l'exécution n'est plus en cours. C'est ça qu'on met ça à force. Et le résultat de la requête, on met ça dans le state, dans la variable enseignant. Donc, si la méthode est suspendue, is pending, est en cours d'exécution, donc on met le load à true pour dire que la méthode est en cours d'exécution. Et si la méthode s'est exécutée, mais avec erreur a été rejetée, on stoppe le loading. Donc, c'est à peu près ce qu'on fait ici. Et maintenant, on exporte les fonctions qu'on a définies ici dans le reducer et on exporte maintenant le slice lui-même. Donc, ici maintenant, je peux retirer les autres codes, les codes qui ne sont plus nécessaires. Par exemple, ça, ce n'est plus nécessaire ici. Ça, ce n'est plus nécessaire ici. Et ceci non plus. Parce que toutes les erreurs sont finies ici. Voilà. Bon, à ce niveau-ci, oui, est-ce qu'il y a une question? À ce niveau-ci, on n'a pas encore fini. Certes, notre méthode est déjà là. Search enseignant, qu'on peut venir ici plutôt appeler. Mais on ne peut pas encore occuper ça on peut pas encore occuper ça du state redox. Il faudra d'abord qu'on puisse enregistrer ça dans la liste de nos reducers. Et ça, c'est une étape très importante. OK, j'importe ça ici. Voilà. Donc maintenant, vous allez voir ce qui va se passer. Si je pars dans la console, si je pars dans le front-end, OK, je pars dans la gestion des classes, j'agrandis et j'ouvre ma console. OK, ma page s'est ouverte. C'est la console que je veux. Donc, si je pars maintenant, je vais ajouter une classe. Ah non, désolé, je suis plutôt dans enseignant. Je vais aller plutôt dans les classes. D'accord. Donc, je vais donc ajouter une classe. Donc, si j'essaie maintenant d'exécuter la requête qui prend les noms des enseignants, je tape peut-être ici 99. Donc, vous voyez, rien ne se passe. En fait, je n'ai pas de résultat ici. Mais par contre, dans la console me dit que j'ai exécuté une requête et le résultat, dans le payload, il y a les données. Et j'ai tapé ici 9. Si je tape par exemple 39, en fait, pour avoir les enseignants dont le nom contient 39, regardons, voici à la console. Voilà, on a encore un résultat ici. Et on devait avoir aucun enseignant avec 39 mentions, on essaie avec 2,9. Voilà, on a les données ici, là. On a les enseignants dont le nom contient 2,9. Mais par contre, on ne voit pas ça ici. On ne voit pas ça ici pour la simple raison que notre nouveau reducer qu'on a créé ici, on n'a pas enregistré ça dans la liste des reducers. Parce qu'il faut d'abord l'enregistrer et le récupérer ici. Si par exemple ici, comme on a appelé ce reducer enseignant service, ou plutôt ce slash, on appelle ça enseignant service. Donc si on vient ici, ce qu'on devrait faire, on met ici le nom du slice et maintenant la variable du state qu'on veut récupérer, c'est-à-dire ceci. On met ça ici. Donc, vous allez maintenant voir qu'est-ce qui va se passer sur la page.
Il faut d'abord que ça recharge. Voilà, vous voyez que j'ai une erreur qui me dit cannot read property of undefined enseignant. Ça veut dire que cette propriété n'est pas définie dans le state. Donc maintenant, comment est-ce que je corrige ça? Cette partie-ci est très importante, c'est-à-dire il faut créer d'abord votre code, votre reducer normal avec les méthodes et tout. Une fois que c'est créé, vous pouvez faire le dispatch. Ça va envoyer ça au niveau du back-end. Mais le problème que vous aurez, c'est récupérer ça maintenant du Redux, du state Redux. Ça, c'est super fermé. Alors, c'est ça maintenant qu'on va corriger. Ça veut dire qu'il faudra, et maintenant, nos reduces, on va les enregistrer dans le dossier reducer ici. Et on a un reducer dans .ts. Donc, si je vois ça maintenant, je pars. Je recherche l'URL des enseignants. Voilà, c'est ça ici. Bon, ici aussi, ce qu'on essaie de faire, ce qu'on a commencé à faire, c'est que, vous voyez, il y a plusieurs reducers ici. On les regroupe en fonction de d'où est-ce qu'ils sont utilisés. Donc, puisque les enseignants sont utilisés au niveau d'où il y a les ressources, donc on va mettre ça ici. Et on essaie aussi de les ordonner ici par ordre alphabétique. Bon, maintenant, je vais ajouter enseignant service, ce nom-ci. Et il faudra que ça importe plutôt de enseignant service. Voilà. Enseignant service reducer. Une fois que j'ai importé, je dois maintenant venir ici, dire à les enseignants, ajouter ça. Une fois maintenant que j'ai ajouté ça dans la liste des reducers de Redux, donc voilà, maintenant, voici notre page crash encore. Donc, le front-end est en train de recompiler. Voilà. Ici encore 99. Et voilà, ça marche maintenant. Donc, si on essaie avec 3.9, on n'avait aucun résultat. Effectivement, donc, si on essaie avec 1.9, on voit tout ce dont le nom contient 1.9. En fait, notre requête s'exécute bien et ça récupère les données au niveau du backend. Donc, pour résumer, comment est-ce qu'on ajoute un slice reducer? Il faut d'abord le créer et ça doit avoir un initial state, ça doit avoir une méthode qui permet de faire la requête au niveau du backend et maintenant définir les opérations qui se passent sur cette méthode. Qu'est-ce qui se passe lorsque la méthode s'exécute avec succès? Qu'est-ce qui se passe lorsque la méthode est en cours d'exécution? Qu'est-ce qui se passe lorsque la méthode est rejetée, s'exécute, mais il y a une erreur? On définit tout ça ici. Une fois que c'est fait, on peut déjà faire un dispatch sur cette méthode ici et ça va voir la requête au niveau du backend. Mais par contre, on ne pourra pas encore utiliser les résultats de la requête. Donc, vous pouvez utiliser les résultats de la requête, il faudra venir dans le reducer, dans la liste des reducers, importer le reducer qu'on a créé et ajouter maintenant ça dans cet objet-ci. Une fois donc que c'est ajouté et qu'on fait un dispatch sur la méthode qu'on a créée ici, donc on peut maintenant récupérer ça du state Redux en appuyant use app selector set point, le nom qu'on a enregistré ici, qui est aussi la même chose ici. Ensuite, la variable du state qu'on veut prendre, la variable du slice qu'on veut prendre. Dans ce cas, ceci. Donc voilà une partie très importante de notre solution qui nous permet de récupérer les données du backend et mettre dans le state Redux et avoir ça disponible au niveau du front-end.
Donc, je vais arrêter la présentation à ce niveau.